أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne. 111 versets, médinoise numéro 50. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Immersion insondable en celui qui a fait voyager son adorateur dans la nuit obscure, depuis le lieu de prosternation sacré jusqu'au lieu de prosternation le plus éloigné, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certains de nos signes. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Lors, nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël. Ne prenez pas de garant à ma place. En tant que descendance de ceux que nous avons portés avec Noé, vraiment, il était adorateur reconnaissant. Dans l'Écriture, nous avons décrété à l'égard des fils d'Israël: par 2 fois sûrement vous sèmerez la corruption sur la terre et vous ferez montre d'une attitude démesurément altière. Alors, quand vint l'accomplissement de la première des 2 promesses, nous envoyâmes contre vous certains de nos adorateurs doués d'une force implacable. Alors ils pénétrèrent de force à l'intérieur des maisons. Ce fut promesse accomplie. Puis, à votre avantage, nous avons retourné l'assaut contre eux. Et nous vous avons donné en abondance des biens et une filiation, et nous vous avons constitué en de nombreux groupes. Si vous excellez pour vous-même. Et si vous faites le mal, alors c'est à vous-même que vous le faites. Quand alors l'ultime promesse viendra, ils vous mettront à mal pour entrer dans le temple de la manière dont ils y étaient entrés la première fois, et détruire entièrement ce qu'ils avaient élevé. Il se peut que votre enseigneur vous accorde son amour rayonnant. Et si vous récidivez, nous récidivons. Pour les dénégateurs, nous avons fait de la Géhenne un lieu confiné. Vraiment, ce Coran guide vers ce qui est immuable, et il annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Ils auront une rétribution éminente. Et nous avons préparé une correction douloureuse pour ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. L'être humain incite au pire comme il incite au meilleur, et l'humain est très empressé. Et de la nuit et du jour, nous avons fait 2 signes. Alors, nous avons résorbé le signe de la nuit, nous avons fait le signe diurne pour permettre de voir, afin que vous aspiriez à une faveur de votre enseigneur, et que vous sachiez nombrer les années et la manière de compter. Et nous avons évalué toutes choses en détail. Et au cou de chaque humain, nous avons attaché sa destinée. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons une écriture qu'il trouvera déployée. Énonce ton écriture. En ce jour, il convient que tu fasses rendre des comptes à toi-même. Qui bien se guide pour son âme. Et qui s'égare, ne s'égare que contre elle. Et celle qui porte sa charge ne porte pas celle d'une autre. Nous n'avons fait subir aucune correction avant que nous ayons envoyé un messager. Et lorsque nous visons la destruction d'une cité, nous donnons le commandement aux nantis. Mais ils s'y dévoient. Alors contre elle, le dire se réalise.
Aussi, nous l'exterminons entièrement. Et combien de générations avons-nous exterminées après Noé? Et devant les manquements de ses adorateurs, il suffit que ton enseigneur soit très informé, très clairvoyant. Qui vise l'éphémère, pour qui nous voulons, nous nous hâtons de lui accorder en cela ce que nous visons. Puis nous le destinons à la géhenne où il brûlera, blâmé, repoussé. Or, l'effort de ceux qui visent l'ultimité en s'évertuant vers elle, tout en mettant en œuvre le dépôt confié, sera récompensé. À tous, ceci et cela, nous dispensons certains dons de ton enseigneur. Et les dons de ton enseigneur ne sont pas refusés. Considère comment nous favorisons certains par rapport à d'autres. Or, l'ultimité est plus éminente en degré et en privilège. Ne prends pas avec Allah un autre Dieu, car alors tu demeurerais disgracié, abandonné. Ton enseigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et qu'avec vos deux géniteurs vous ayez un comportement excellent. Si l'un des deux ou tous deux atteignaient un grand âge auprès de toi, ne leur dis pas « fi donc » et ne les repousse pas, et tiens-leur des propos généreux. Et par amour rayonnant, incline vers eux l'aile de l'humilité et dis « Mon enseigneur, fais rayonner ton amour sur eux comme ils l'ont fait en m'élevant tout petit. » Votre enseigneur est infiniment savant de ce qui se trouve en vous-même. Si vous êtes intègre, alors vraiment, il se révèle très recouvreur pour ceux qui se repentent. Donne ce qui est dû aux proches et aux démunis et aux voyageurs, et ne gaspille pas avec prodigalité. Vraiment, les prodigues sont les frères des Satans. Or, Satan est très dénégateur envers son enseigneur. Et si tu t'écartes d'eux par désir d'un amour rayonnant que tu espères de la part de ton enseigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas toute grande, car alors tu demeurerais désapprouvé, démuni. Vraiment, ton enseigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. Vraiment, sur ses adorateurs, il se révèle très informé, très clairvoyant. Ne tuez pas vos enfants par peur du dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Ne vous approchez point de la fornication, c'est vraiment une turpitude. Ah, quel bien mauvais chemin! Ne tuez pas l'âme qu'Allah a voulu rendre sacrée à bon droit. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit de qui a été tué injustement. Qu'il ne commette pas de surenchère sur le meurtre, car il sera ressuscité, car il sera assisté. Et ne gérez que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, et restez fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Faites pleine mesure quand vous jaugez, et pesez avec la balance exacte. Cela est préférable et d'une meilleure finalité. Ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas. Vraiment, de l'ouïe et du regard, et de l'intime du cœur, de tout on devra répondre. Ne marche pas sur la terre avec insolence. Vraiment, jamais tu ne transperceras la terre, et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes. Aie réprouvé chez ton enseigneur ce qui est dommageable en tout cela. Cela fait partie de la sagesse que ton enseigneur t'a inspirée. N'adjoins pas à Allah un autre Dieu,
tu serais alors jeté dans la géhenne, blâmé, repoussé. Alors, votre enseigneur aurait-il préféré pour vous des fils, et se serait-il choisi des êtres de sexe féminin parmi les anges? Vous tenez sûrement un propos démesuré. Nous avons certes exposé des nuances dans ce Coran afin que les gens se rappellent. Or, cela ne fait qu'augmenter leur aversion. Dis, s'il y avait eu avec lui des divinités comme ils le disent, elles auraient alors recherché un chemin jusqu'au possesseur du trône. Immersion insondable en lui. Il s'est éminemment exalté au-delà de ce qu'ils disent. Pour lui, les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, s'immergent dans l'insondable. Il n'est aucune chose qui ne s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Et cependant, vous ne discernez pas leur immersion insondable. Vraiment, lui se révèle très longanime, très recouvreur. Et lorsque tu proclames le Coran, nous mettons un voile caché entre toi et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité. Et nous avons mis des voiles épais sur leur cœur en sorte qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Et lorsque dans le Coran tu rappelles ton enseigneur en son unicité, ils tournent le dos par aversion. Nous savons très bien ce qu'ils entendent quand ils t'entendent. Et quand ils conversent en secret, ceux qui s'enténèbrent d'injustice disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ». Considère quelle analogie ils font à ton sujet. Alors, ils se sont égarés. Aussi, ne sont-ils pas disposés à trouver un chemin? Et ils dirent, lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés en une création nouvelle? Dis, soyez pierre ou fer, ou créature parmi les choses qui prennent de l'importance dans le siège de vos souffles. Alors ils diront, qui nous fera revenir? Dis, celui qui vous a différencié une première fois. Alors, ils hocheront la tête vers toi et diront, à quand cela? Dis, il se peut que cela se présente sous peu. Un jour, il vous appellera. Alors, disposez-vous à répondre favorablement en le louangeant. Vous serez convaincus de n'être demeuré que bien peu. Dis à mes adorateurs de s'exprimer avec excellence. Vraiment, Satan sème la discorde entre vous. Vraiment, Satan est un ennemi explicite pour l'être humain. Votre enseigneur est infiniment savant de ce qui vous concerne. S'il voulait, il vous accorderait un amour rayonnant. Ou, s'il voulait, il vous corrigerait. Nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur garant. Ton enseigneur est infiniment savant quant à ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons certes accordé la précédence à certains prophètes sur d'autres. Ainsi, nous avons donné à David un recueil d'inscriptions symboliques. Dis, invoquez ceux que vous revendiquez à sa place. Alors, de vous, ils ne pourront ni ôter la crainte, ni la détourner. Ceux qu'ils invoquent recherchent vivement l'accès qui les rapproche le plus de leur enseigneur, et espèrent son amour rayonnant et craignent sa correction. Vraiment, la correction de ton enseigneur est redoutable. Et il n'est point de cité que nous ne détruisions avant le jour de la résurrection, ou dont nous ne punissions les habitants d'une correction rigoureuse. Cela est consigné dans l'Écriture. Seule l'attitude des premiers qui ont démenti les signes nous empêche d'en envoyer d'autres.
Lors, au Tamoud, nous avons donné la chamelle comme signe observable. Alors, ils lui causèrent du tort. Nous n'en voyons les signes que pour faire naître la crainte. Lors, nous t'avons dit, vraiment ton enseigneur cerne les humains. Nous n'avons produit la vision que nous t'avons accordée ainsi que l'arbre répugnant dans le Coran que pour réprouver les humains. Et nous faisons naître la crainte en eux. Alors, il n'en résulte pour eux qu'une énorme démesure. Lors, nous avons dit aux anges, prosternez-vous à cause d'Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui dit, me prosternerai-je à cause de celui que tu as créé de limon? Il dit, vois-tu celui que tu as distingué plus que moi? Si tu m'accordes un délai jusqu'au jour de la résurrection, j'asservirai sûrement sa postérité, sauf un petit nombre. Allah dit, va-t'en. Alors ceux qui, parmi eux, les humains, te suivront. Alors vraiment, la Géhenne sera votre rétribution, une rétribution considérable. Et parmi eux, effraie de ta voix qui tu peux, et fonds sur eux avec ta cavalerie et tes fantassins, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Ce que Satan promet n'est que séduction. Vraiment, sur mes adorateurs, tu n'as aucun pouvoir. Il suffit que ton enseigneur soit garant. Votre enseigneur est celui qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer afin que vous recherchiez quelque faveur de sa part. Vraiment, à votre égard, lui se révèle très rayonnant d'amour. Et lorsque le dommage vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en l'excluant se perdent. Alors, quand sur la terre ferme il vous sauve, vous vous détournez. L'être humain est intense dénégateur. Alors, êtes-vous sûr qu'il n'a fait sur vous un pan de terre, ou qu'il n'envoie contre vous des pluies de cailloux, et qu'alors vous ne trouviez pas de garant? Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous fasse revenir en elle, la mer, une autre fois, qu'il n'envoie alors contre vous une tornade de vent, qu'il ne vous engloutisse à cause de ce que vous avez dénié? Puis, contre nous, devant cela, vous ne trouviez pour vous aucun partisan. Nous avons ennobli les fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous les avons pourvus de choses délicieuses et leur avons donné la préséance sur beaucoup de ceux que nous avons créés. Un jour, nous convoquerons tous les humains, avec leurs préposés. Alors, ceux qui recevront leur écriture dans le dextre réciteront leur écriture. Ainsi, pas même d'un fil ils ne seront enténébrés d'injustice. Et qui aura été aveuglé ici-bas, le sera alors dans l'ultimité, et sera plus égaré en chemin. Or, ils ont failli t'éprouver sur ce que nous t'avons inspiré afin que tu inventes contre nous ceux qui s'y opposent. Alors, ils t'auraient pris comme ami intime. Et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais presque failli prendre appui sur eux. Alors, nous t'aurions fait subir la double épreuve de la vie et de la mort. Puis tu n'aurais pas trouvé d'assistant contre nous. Or, ils ont failli provoquer ta fuite hors du pays pour t'en expulser. Mais alors, il n'y serait resté que peu de temps après toi. Telle a certes été la coutume de ceux de nos messagers que nous avions missionnés avant toi. Et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. Acquitte-toi de l'action unifiante de grâce au déclin du soleil,
jusqu'à la tombée de la nuit, et de la récitation unifiante faite à l'aube. Vraiment, la récitation unifiante à l'aube fait l'objet de témoignages. Consacre des moments de la nuit à des œuvres surérogatoires. Il se peut que ton enseigneur suscite pour toi une station faite de louanges. Et dis, mon enseigneur, fais-moi entrer par l'entrée de véridicité, et fais-moi sortir par la sortie de véridicité, et investis-moi de ta part d'un pouvoir d'assistance. Et dis, la vérité est venue, et l'illusoire a disparu. Vraiment, l'illusoire doit disparaître. Sous l'effet du Coran, nous faisons descendre ce qui est guérison et amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne confère à ceux qui s'enténèbrent d'injustice qu'un abîme plus profond. Et lorsque nous comblons l'humain de bienfaits, il se détourne et s'éloigne. Et lorsque le pire le touche, le voilà désespéré. Dis, chacun se comporte selon sa conformation. Aussi, votre enseigneur connaît parfaitement qui se dirige le mieux sur un chemin. Il t'interroge sur l'esprit? Dis, l'esprit procède de l'ordre de mon enseigneur, et il ne vous a été donné que peu de savoir. Si nous voulions, nous partirions sûrement avec ce que nous t'avons inspiré. Ainsi, tu ne trouverais pour toi aucun garant contre nous, sauf par un amour rayonnant de ton enseigneur. Vraiment, éminente sa faveur à ton égard. Dis, si les humains et les djinns s'unissaient pour venir avec l'équivalent de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Dans ce Coran, nous avons présenté aux humains toutes sortes d'analogies. Alors, la plupart des humains les refusent, sauf pour dénier. Or, ils dirent, nous ne mettrons pas en œuvre le dépôt confié en accord avec toi, tant que tu ne feras pas jaillir de terre une source abondante, ou que tu ne posséderas pas un jardin de palmiers et de vignes au milieu duquel tu feras jaillir des cours d'eau en abondance, ou tant que tu ne feras pas tomber sur nous le ciel par fragments, comme tu l'as prétendu, ou que tu n'amèneras pas Allah et les anges comme soutien, ou que tu n'auras pas une demeure agrémentée d'ornements, ou que tu ne t'élèveras pas graduellement dans le ciel. Nous n'ajouterons pas foi en ton ascension, à moins que tu ne fasses descendre sur nous une écriture que nous réciterons. Dis, immersion insondable en mon Seigneur. Que suis-je sinon un messager qui a forme humaine? Et qu'est-ce qui empêche les humains de mettre en œuvre le dépôt confié une fois la guidance venue à eux, sinon de dire « Allah a-t-il envoyé un messager de forme humaine ?» Dis, si sur la terre il s'était trouvé des anges évoluant tranquillement, nous aurions fait descendre du ciel sur eux un ange messager. Il suffit à Allah d'être témoin entre vous et moi. Vraiment, sur ces adorateurs, il s'est révélé très informé, très clairvoyant. Or, qui Allah guide, bien se guide. Et pour ceux qui le laissent s'égarer, tu ne trouveras jamais d'allié proche autre que lui. Et au jour de la résurrection, sur leurs faces nous les rassemblerons, aveugles et muets et sourds. La géhenne, voilà leur asile. Chaque fois qu'elle s'affaiblira, nous intensifierons sur eux la flamme brûlante. Telle est la rétribution pour avoir dénié nos signes. Et ils diront, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous vraiment réanimés dans une création nouvelle? Ne voient-ils pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leur équivalent? Et il leur a assigné une échéance, nul doute en cela.
Alors, ceux qui s'enténèbrent d'injustice refusent cela pour dénier. Dis, si vous possédiez les trésors de l'amour rayonnant de mon Seigneur, alors vous les retiendriez de peur de les dépenser. L'être humain est parcimonieux. Lors, nous avons certes donné à Moïse 9 signes explicites. Alors, interroge les fils d'Israël lorsqu'il vint vers eux. Pharaon lui dit alors, « Ô Moïse, vraiment, moi je suis convaincu que tu es ensorcelé. » Il dit, « Tu sais certes que seul l'enseigneur des cieux et de la terre a fait descendre soudainement ceux-ci, les 9 signes, comme source de clairvoyance. Et moi je suis vraiment convaincu que tu es perdu, ô Pharaon. » Alors il visa les expulser de la contrée. Aussi, nous le noyâmes et ensemble ceux qui étaient avec lui. Et après cela, nous dîmes aux fils d'Israël, habitez cette terre. Alors, lorsque la promesse de l'ultimité viendra, nous vous amènerons en foule compacte. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant, et par la vérité, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur, et comme Coran que nous avons fragmenté, afin que tu le récites aux humains dans la durée, et nous l'avons fait descendre graduellement. Dis, par le Coran, mettez en œuvre le dépôt confié, ou ne le mettez pas, vraiment. Lorsqu'il est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui, il tombe en se prosternant face contre terre. Et disent, immersion insondable en notre enseigneur. La promesse de notre enseigneur est certes accomplie. Ils tombent face contre terre en pleurant, et cela accroît leur humilité. Dis, invoquez Allah ou invoquez le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ton action unifiante de grâce, ne hausse ni ne baisse la voix, et cherche un chemin entre les deux. Et dis, la louange à Allah, qui ne s'est jamais donné de progéniture, ni n'a jamais eu de codéifié dans la royauté, ni jamais eu besoin d'alliés proches contre l'humiliation. Célèbre magnifiquement sa grandeur.